Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. On va toujours expliquer. Le soleil règne sur le Seigneur Jésus-Christ. Et la lune, c'est Moïse qui règne avec les étoiles. Ça, c'est pas ça l'autoroute d'aujourd'hui. C'est ce que j'aime. La grâce que le Seigneur nous a faite. Est-ce que vous voyez ça? On peut dire d'autres choses, on peut tourner. C'est pourquoi j'avais dit à l'apôtre Manique, on peut tourner. Voyez-vous ça? Nous appelons ça l'évangile de 5 gigas. Donc l'évangile éternel d'aujourd'hui n'est pas l'évangile éternel d'hier. L'évangile éternel d'hier, voyez-vous, nous sommes en train de marcher. L'évangile éternel d'hier, voyez-vous ça, si on garde une seule autoroute, on reste là. Mais le bien-aimé Daniel a déjà dit, comme on est en train d'avancer, la connaissance continue à augmenter. Et les choses que nous présentons aujourd'hui, quand nos enfants vont venir, ils vont dire que nos pères n'ont pas bien vu. Voyez-vous ça? Nous, le Seigneur nous fait encore plus de la grâce. C'est pourquoi le frère Paul dit qu'il n'avait pas le temps de tout expliquer. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Paul n'avait pas le temps. Donc, nous expliquons ce que Paul n'avait pas eu le temps d'expliquer. Et nos enfants vont expliquer ce que nous n'avons pas eu le temps d'expliquer. Cela veut dire que la prophétie de Daniel est en train de marcher. Voyez-vous? Mais nous sommes en train d'attendre toujours, comme le frère Habakkuk l'a dit, le prophète Habakkuk. Donc, ici, vous allez remarquer que ici, la lune là, c'est le Seigneur Jésus-Christ et qui va avoir ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Donc nous remarquons que en réalité, la famille du ciel, c'est le soleil, la lune et les étoiles. Remarquez ça ici. Donc, c'est lui qui devrait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient étant un homme, mais qui joue le rôle d'une mère pour réunir les petits. Les petits que le Seigneur voulait réunir, c'était Israël et le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Mais Israël n'a pas voulu. Donc nous comprenons qu'il était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer la sœur Tamar est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui porte deux peuples. Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué ça? Mais le temps que Juda avait régné, Juda avait qu'un seul peuple qui est Tamar. Ouais. Mais quand Tamar revient le soir, nous avons fait déjà la virgule. Hein? Quand Tamar revient, Tamar va avoir deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ici, le Seigneur dit dans le livre de Jean, chapitre 17, il dit qu'ils étaient à toi. Ah, donc comment ils étaient? Donc nous comprenons que Péret et son frère, en réalité, appartiennent à Judas. Est-ce que vous voyez ça? Mais comment ça? Vous allez comprendre que les enfants viennent du Père. C'est le Père qui a la semence. Vous allez remarquer que Jésus est en train de nous enseigner. Jésus est en train de nous garder. Mais il dit qu'ils étaient à toi. Donc nous comprenons que nous venons du Père. Est-ce que vous remarquez ça? Donc c'est ça l'écriture ici. Donc je suis en train d'expliquer Zérak et son frère Péret comme le peuple. J'ai lu l'écriture qui a dit que deux peuples sont dans ton ventre. C'était la sœur Rebecca. Donc deux peuples, deux nations. Dans le ventre de Tamar, nous remarquons qu'il y a deux peuples. Donc il y a son frère Péret et il y a son frère Zérak. Mais remarquez ici, j'ai fait sortir par rapport aux Écritures, nous avons compris que c'est lui qui nourrissait, c'est celui qui donne l'enseignement, c'est celui qui garde le peuple. Le ventre de Tamar, c'est le monde, là où il y a le peuple. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 17, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Donc, ils sont dans mon ventre, mais ils ne sont pas de ce ventre. Donc, il faut qu'ils sortent. Est-ce que vous remarquez ça? Ah, quand ils vont sortir, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous voyez? Bon, c'est là où je vais marcher. Hein? C'est là où je crois que je vais marcher. Je prends l'écriture là. Je prends Jean chapitre 17, le verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Ça, c'est le verset 9. Je prends le verset 10. Et tout ce qui est à toi est à moi.
et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Est-ce que vous remarquez? Bon, nous allons marcher pour sortir Zérak et son frère comme le peuple. Après, nous allons tourner pour les faire sortir comme les ministres. Remarquez. Je cherche l'écriture là où l'écriture dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je vais chercher l'écriture là. Je crois que c'est dans les... c'est toujours Jean chapitre 17. Je descends. Bon. 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. C'est ça l'écriture. Comme moi, je ne suis pas du monde, voyez-vous. Ça, j'aime. Bon, je vais continuer mon explication. Remarquez une chose. L'écriture dit que Tamar dit que les enfants appartiennent à Judas. Donc nous comprenons Judas c'est le père et Tamar c'est la mère. Or la mère, nous disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ au temps du soir qui va garder le peuple. J'ai donné l'écriture. Jérusalem, je voulais vous réunir comme la mère poule. Voyez? Donc c'est une maman qui vient pour garder le peuple, réunir le peuple. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Ici, aux naissances, à la naissance de ces deux enfants, vous allez remarquer qu'à l'accouchement, il y a un enfant qui va faire le mouvement. L'enfant qui va faire le mouvement, il va sortir sa main. Donc nous comprenons que le peuple qui sort sa main, c'est le premier-né. Parce que c'est lui qui sort le premier. Remarquez une chose. Je suis dans les livres. Je vais prendre l'écriture rapidement. Je suis dans les livres d'Exode. Je prends le livre d'Exode, chapitre 4, le verset 22. Exode 4, 22. Voilà, je suis là. Supportez-moi, comme dit notre bien-aimé. Tu diras à Pharaon, Exode chapitre 4, verset 22, pardon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Ah, ça j'aime. Donc, Israël, c'est le fils de Dieu. Et Israël, c'est le premier-né. Donc ici, par rapport à cette écriture, nous voyons celui qui avait fait sortir sa main. En réalité, nous comprenons que c'était bien Zérak. Or, Zérak, c'est le premier-né. Est-ce que vous remarquez? C'est lui Israël. Le premier-né ici, c'est Israël. Il a fait sortir ça. La main a été attachée par la sage-femme, par une fille de cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons ici, la sage-femme qui attache la main par le fil cramoisi, nous comprenons c'est le Père lui-même. Est-ce que vous voyez ça? C'est le Père lui-même qui attache. Parce que l'Écriture dit, les enfants appartiennent au Père. Donc la sage-femme qui vient attacher le fil cramoisi, nous disons c'est le Père toujours au temps du soir. Est-ce que vous remarquez? Parce qu'au temps du soir, le Père ne voit pas. Voyez-vous ça? Au temps du soir, le Père est aveugle. Au temps du soir, le Seigneur jette son pain. Parce que quand l'Ecclésiaste dit jette ton pain, en réalité, nous comprenons que le pain a été jeté le soir. Et vous voyez ça? Donc, nous comprenons ici que la sage femme, ici, quand elle est en train d'attacher le fil cramoisi, c'était le Père au temps du soir qui va donner les fils. Les fils cramoisis ici n'est rien d'autre que les fils aussi. Voyez-moi bien comment je suis en train de tourner. Pourquoi les fils cramoisis, c'est les fils? Vous savez ça? Pourquoi? Il donne les fils, il donne le pain le soir. C'est pourquoi Jésus a dit que je suis le pain vivant descendu du ciel. Donc nous comprenons que les fils cramoisis attachés sur la main de l'enfant, nous comprenons que c'est le Seigneur qui est donné. Donc le Père donne le Fils comme le fil cramoisi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer les trônes de Dieu est rouge au temps du soir. C'est pas blanc. Remarquez.
le fil est attaché. J'ai l'écriture. C'est pourquoi, comme la main était sortie, la main, c'est l'enfant. La main, c'est un homme. C'est pourquoi Dieu avait dit que j'ai délivré mon peuple par les bras étendus. Les bras étendus, c'était Moïse qui est les bras de Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Jésus aussi est les bras de Dieu. Donc la main qui sort, en réalité, c'est un homme. Vous voyez ça? Donc la main qui sort, c'est un peuple par rapport à l'écriture de Genèse, chapitre 25, le verset 23. Voyez-vous ça? Donc les deux jumeaux dans le ventre, c'est deux peuples. Est-ce que vous voyez? Donc la main, c'est tout un peuple qui est sorti. Bon, je vais expliquer ça. Pourquoi sortir? Ça, on va venir. C'est pourquoi nous disons que cet évangile a beaucoup de virgules. Nous ne prêchons pas tout droit comme les autres. Chacun a sa grâce, frère. Il y a des autres, ils prêchent tout droit. Non, vous voyez, le ministère sert à simplifier les ministères. Mais je dis que l'enseignement du primaire n'est pas l'enseignement de l'université. Mais c'est la même école. Hein, c'est la même école. La même école, mais il y a des dimensions de compréhension. Il y a d'autres virgules, quand on fait ça, c'est trop dur à comprendre. Mais il faut avoir un niveau. Mais celui qui a le niveau dit que ouais, c'est facile, j'ai compris. Parce que vous voyez. Mais les autres vont dire non, lui, il complique. Non, parce que le niveau est bas. C'est pourquoi je ne suis pas en train de critiquer, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Parce que moi, d'autres choses, quand mon frère le prêchait, je ne comprenais pas. Pour comprendre, il faut que je suive 3, 4 fois. Après, je dis, ah, il voulait dire ça. Mais quand je suis les autres ministres, c'était facile à comprendre. Donc, dans cet évangile, tout le monde ne peut pas présenter les choses de la même façon. Impossible. C'est pourquoi même le frère Pierre n'a pas prêché comme Paul. Est-ce que vous voyez ça? Chacun a sa grâce. Donc, il y a d'autres qui présentent, qui prennent l'écriture, c'est simple à comprendre, c'est facile. C'est une grâce qui est donnée aux frères. Mais il y en a d'autres, ils prennent des choses compliquées, ils vont dépiécer ça par les écritures, ils expliquent. Chaque ministre a la couleur de l'évangile que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi vous allez remarquer que la tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Donc, il y a des couleurs simples à voir, faciles à comprendre, et il y a des couleurs dures. C'est tellement noir, ça ne se voit pas bien. Ouais, ça fait partir de la tunique. Et vous allez remarquer aussi que l'agneau a plusieurs parties. L'agneau n'a pas seulement une seule partie. Non, l'agneau a le dos, l'agneau a le ventre, il a des entrailles, il a des pieds. Donc, si quelqu'un est en train d'expliquer les pieds, ne faut pas dire que moi, c'est celui qui explique le ventre. Non. Donc, les pieds, c'est aussi l'évangile. C'est aussi l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur avait dit qu'il faut manger l'agneau avec des feuilles amères. Vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse et nous allons continuer. Donc, vous allez remarquer, j'ai bien dit que, on va expliquer comment la main est sortie. Est-ce que vous pouvez remarquer ça? Ça, j'aime. Ouais. Ah, ça, j'aime ces choses. J'aime ces choses. J'ai bien dit que le ventre de Tamar, c'est le monde. Il faut bien me saisir. Donc, quand les enfants vont sortir, en réalité, du ventre, c'est-à-dire de Tamar, donc ils ont quitté le monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils ont quitté le monde. Ça, j'aime. Et ils vont être enlevés. Mais je suis toujours là. Remarquez, pour que le fil cramoisi soit attaché, il faut que la main sorte du ventre. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi la main sort du ventre? Remarquez, je vais faire des 4. Je vais faire des 4 de virgule. Je ne sais pas si j'ai consommé déjà combien de minutes. Hein? Et regarde, j'ai des minutes parce qu'on peut aussi continuer. Remarquez. La main qui sort et la sage-femme attache le fil cramoisi. J'ai bien dit, le fil cramoisi, c'est le fils. Je continue d'abord, après je vais expliquer les détails. Le fil cramoisi, c'est le fils qui est donné à Zérak. Donc nous comprenons que Zérak qui était sorti, c'est le premier-né qui sort. On a vu qu'en réalité, l'enfant là, c'est le premier-né parce qu'il sort déjà. Est-ce que vous remarquez ça? Et maintenant, vous allez comprendre que ça j'aime. Et vous allez comprendre, vous avez les bras qui sortent là, en réalité, les bras qui sortent et les bras vont rentrer. Bon, frère, j'ai bien dit que
moi j'explique l'évangile un peu compliqué. Donc, ça reste dans les compliqués. Donc, ce sont les hommes compliqués qui me comprennent. Donc, si un homme n'est pas compliqué, il va voir lui là, lui là, lui. Mais nous, nous expliquons les choses compliquées parce qu'il y a des hommes compliqués qui nous suivent. Quand je dis compliqué, les gens avancés. Quand les gens nous suivent, ils disent que... parce que toi-même, étant aveugle, tu ne sauras pas voir qu'on est en train de parler des choses profondes. Parce que tu es aveugle, tu es enfant, tu ne connais pas l'évangile, c'est pourquoi. J'ai dit ça parce que j'avais... on m'a dit des choses. Remarquez. Donc, quand on ne voit pas bien, il faut demander des colliers pour voir. Remarquez, je vais expliquer la main qui sort et la main qui rentre. Est-ce que vous voyez ça? La main qui sort et la main qui rentre. Je ne vais pas expliquer ça ailleurs. L'évangile éternel que nous avons reçu, nous regardons que les Écritures pour expliquer les choses. Remarquez, les bras qui sortent des Éracs et les bras qui rentrent des Éracs. Pourquoi on a dit c'est le fils premier-né? Parce que nous avons lu l'Écriture. D'Exode chapitre 4, verset 22, le Seigneur dit que Israël c'est mon fils premier-né. Or, pourquoi on a su que c'est le premier-né? La sage femme a vu la main sortir. Il attache directement les fils cramoisis. Dans cette autoroute, je fais sortir le fil cramoisi comme Jésus qui est donné à Zérak. Donc Zérak qui est donné, c'est-à-dire le fil qui est donné à Zérak. Donc Zérak a reçu Christ. Et vous savez, donc Jésus a été envoyé. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait avec la femme cananéenne, il avait dit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc l'envoyé, c'est la sage femme qui envoie le fil cramoisi. Vers qui? Vers Zérak. Donc quand le fil cramoisi visite Zérak, en réalité, Pérez n'a pas reçu le fil cramoisi. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que le fil cramoisi, c'est un homme qu'on appelle Jésus. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'agneau a été immolé avant le fondement du monde, avant la fondation du monde. Donc, je suis dans le livre de 1 Pierre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, je vais expliquer la main qui sort et la main qui rentre. Ça, j'aime. Remarquez. La main qui sort et qui rentre, c'est Israël qui a reçu le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je vais regarder un prophète pour expliquer ce mouvement. Là-bas, nous allons bien voir ça. Parce que dans le ventre de Tamar, peut-être ça ne va pas bien se voir. Mais nous allons voir ça. Vous voyez? La main qui sort, la main, c'est un homme qu'on appelle prophète. Est-ce que vous voyez ça? C'est un homme. Mais ici, nous typifions la main comme le peuple. Nous sommes dans la révélation, dans les aides. C'est Élie qui est monté au ciel. Élie qui est monté au ciel, c'est la main qui sort. Parce que j'ai expliqué que les ventres, c'est les mondes. Maintenant, quand la main sort du monde, en réalité, la main qui sort du monde, ça touche l'éternité, ça touche les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Ça va toucher, ça va entrer au ciel. C'est pourquoi la Bible dit qu'Élie était monté au ciel. Donc, nous comprenons que quand Élie est monté au ciel, en réalité, Élie va rentrer encore sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Élie comme la main qui monte au ciel et Élie comme la main qui va rentrer encore sur la terre. Je vais expliquer ça, mon bien-aimé frère François. Je suis content de vous voir. Donc, en réalité ici, j'ai bien dit que je suis en train d'expliquer les choses compliquées. La main des Zérak qui sort. En réalité, ça sort avant que Pérez sort. C'est la main qui est sortie. Nous avons typifié, c'est Israël. Remarquez, c'est les premiers-nés. Maintenant, on va donner le fils qui est cramoisi. On donne à Israël. Mais le fils n'a pas été donné sur la terre. C'était au ciel qu'Israël avait reçu. Le fils. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi je suis en train d'expliquer. Élie qui est en train de monter au ciel, c'est la main qui est sortie. Mais Élie va rentrer dans le monde. C'est les manteaux qui tombent. Est-ce que c'est les manteaux là, c'est Élie, hein? Les manteaux qui étaient tombés, c'était Élie. Donc nous remarquons la main qui sort, c'est la main qui rentre. Quand Élie était sur la terre, son manteau, est-ce que vous voyez ça? Ah, ça j'aime.
son manteau représente l'homme lui-même. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'Écriture dit noir sur blanc, qu'un homme, c'est un vêtement. C'est pourquoi l'Écriture dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Et Jésus, c'est un vêtement. Dans les jardins d'Éden, quand Adam et Ève étaient nus, il y avait l'animal qui était venu les recouvrir. Est-ce que vous voyez ça? Donc le vêtement, c'est un homme. L'animal, c'est la brebis, comme dit dans les livres de, je crois bien, dans les livres des Proverbes, chapitre, je crois, 29, le verset 27, si je ne me trompe pas. Ou soit 28, 27. Donc, je suis là. Donc, Élie qui monte, il portait le manteau. Mais quand il est monté, nous remarquons le manteau va descendre. Donc, c'est Élie qui est rentré. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi j'ai dit que le monde, c'est le ventre de Tamar. Donc, quand je regarde la sœur Rebecca, je vois aussi son ventre était le monde qui avait détenu deux peuples. Or, le ventre, je suis en train de voir aussi l'arche de Noé, c'est le ventre qui avait retenu deux peuples. Les deux peuples, ce sont les hommes et les animaux. Ce sont les deux peuples que le ventre, l'arche de Noé avait retenu. Or, le ventre là, c'est une maison. Jésus, c'est une demeure que nous demeurons dedans. Est-ce que vous remarquez ça? Mais là, remarquez. Quand la sage femme attache les fils cramoisis dans la main de notre bien-aimé Zéra, nous comprenons c'est Israël qui avait reçu Christ. Mais les choses étaient passées depuis l'éternité. Donc Israël, pour qu'il reçoive le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est pourquoi le frère Pierre nous dit déjà que l'agneau a été immolé. Pour que l'agneau soit immolé, il y a les prophètes qui étaient déjà passés. C'est pourquoi Dieu dit que est-ce que vous étiez dans mon conseil? Donc, par rapport à Jérémie 23, nous comprenons que toutes les choses ont été passées depuis l'éternité, étaient dans la pensée de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, en regardant ces écritures-là, nous allons conclure que Israël, la chose a été déjà planifiée, qui va recevoir le Seigneur. Donc les choses étaient venues d'en haut. Est-ce que vous remarquez ça? Donc depuis les ciels, quand la main sort, ça quitte le ventre, ça sort. Nous comprenons que ces gens qu'on appelle par derrière, de regarder derrière, frère. Jean regarde en arrière pour voir les choses qui étaient passées. Donc, la main qui commence à rentrer, mais la main était reculée d'abord. Voyez-vous ça? Et la main qui commence à venir. Donc, remarquez, la chose comme la main était au ciel, voyez-vous, et la main a reçu le Seigneur. La main qui descend sur la terre, la main descend avec le fil cramoisi. Or, dans le fil cramoisi, frère, les fils cramoisis, dans les fils cramoisis, nous voyons que j'ai bien typifié les fils cramoisis comme Christ, comme le Seigneur. Mais vous allez remarquer, avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne en Israël, il y avait d'abord le prophète qui était passé. Est-ce que vous voyez ça? Dans les fils cramoisis, il y a les prophètes et il y a les Seigneurs qu'Israël avait reçus. Les choses ont commencé par Israël. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait avec la femme samaritaine, par rapport à l'écriture de Jean chapitre 24, vous allez remarquer que l'écriture dit que, il dit à la femme, le Seigneur dit à la femme, les salut vient des Juifs. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que quand même que Péret sera sauvé, mais les salut vient des Zérak. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est Zérak qui a été planifié pour ces choses. C'est pourquoi le Seigneur fait montrer ces mouvements. J'ai bien regardé Élie pour voir ça. Donc Élie qui monte au ciel, c'est la main qui sort du ventre, qui quitte la terre pour monter au ciel. Voyez-vous? Et la main va rentrer. Donc la main qui rentre, c'est le manteau, frère. Donc Élie, c'est tout. Hein? Est-ce que il ne faut pas dire que mais Élie, oui, un homme, c'est un bras. J'ai expliqué ça ici. Les bras de l'Éternel, c'est Moïse. Donc Élie, c'est les bras. Donc le bras qui sort, Élie, c'est un bras qui sort. J'ai les Écritures, frère. Nous ne parlons pas vaguement, non. Quand bien même je ne lis pas l'Écriture, parce qu'il y a les autres qui aiment entendre Jean chapitre 3. Selon Jean, il dit, nous, ce que nous parlons,
même si je ne lis pas, ce que je dis, c'est écrit. Est-ce que vous voyez ça? C'est écrit. Moïse, c'est les bras de l'Éternel qui étaient descendus en Égypte pour aller délivrer le peuple. Donc nous comprenons Élie qui monte au ciel, c'est les bras qui sortent. C'est pourquoi Zérak va faire ces mêmes mouvements de sortir les bras. Les bras qui montent, mais vous allez remarquer, quand les bras vont rentrer dans le ventre, ça ne rentre pas seul, hein? Ça rentre avec la puissance. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Élie va monter, mais le manteau va descendre. Mais quand Élisée va prendre le manteau, donc le manteau va commencer à opérer des choses. Donc nous remarquons que c'est Élie qui était rentré. Élie, c'est le manteau. Donc les vêtements représentent la personne lui-même. C'est pourquoi vous allez remarquer que Adam et Ève ont reçu les vêtements, c'est-à-dire la peau de l'animal. Mais en réalité, ils avaient reçu l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc remarquez ici, la main qui était sortie, en réalité, les choses ont commencé depuis le ciel. Ici, je suis en train de typifier les mondes comme ça, les ciels. Mais les ventres, c'est le monde. Donc, le monde comme ça, selon mon autoroute, c'est le ciel. Et le ventre, en réalité, c'est ça le monde, là où les deux peuples étaient dedans. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je crois que, je ne sais pas si j'ai mis combien de temps. Donc, je vois déjà l'heure avancée. Ah, on n'est pas pressé, hein, on va faire le point virgule ici. Donc, j'ai donné l'écriture. J'ai bien dit, Israël, c'est mon fils premier-né. Donc, les deux peuples dans les ventres de Rebecca. Nous voyons deux peuples dans l'arche de Noé. Nous voyons les deux jumeaux qui sont Ésaü et Jacob. Et nous voyons les deux jumeaux qui sont Péret et Zérak. C'est là où nous sommes dans l'histoire de Péret et Zérak. C'est eux qui ont fait le mouvement. La fois dernière, j'avais expliqué ça comme les envoyés, comme les serviteurs. Aujourd'hui, j'explique comme le peuple. Donc, j'ai bien dit que dans la révélation, on peut tourner dans tous les sens. C'est pourquoi nous disons au peuple que même des questions difficiles, celui qui a la révélation a la possibilité de les expliquer. Parce qu'on voit les Écritures dans tous les sens. On peut tourner l'Écriture. La révélation, c'est l'un des parler de Dieu par rapport à l'Écriture d'un Corinthien. Voyez-vous ça? Donc, en réalité, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. C'est ça, donc, à quoi me sert bon si je venais vers vous en parlant en langue? Si ce n'est par la révélation. Vous voyez, ça c'est le frère Paul qui est en train de parler, de dire. Donc, nous voyons que la doctrine, la révélation, la prophétie et la connaissance, c'est ça les quatre parler de l'Éternel. Voyez-vous ça? C'est ça les quatre femmes de Jacob. Les quatre femmes, ce sont les quatre parler. Parce que c'est la femme qui enseigne les enfants. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre l'Ecclésiaste, je vais prendre beaucoup d'écritures. Ouais. Donc, en réalité, l'enseignant, c'est la femme. À part le Christ qui devrait venir. Remarquez ici, les deux enfants, il y a le fil cramoisi qui est entré à l'intérieur. Mais quand le fil cramoisi va entrer dans le ventre, ici je vais finir parce que la fois prochaine je vais venir avec une autre virgule. Sinon on ne va pas finir aussi. Bon, je finis ce matin et puis on descend, on parle. Voilà, excusez-moi. Remarquez. Le fil cramoisi qui rentre se trouve dans la main de Zérak. Mais nous n'avons pas vu le mouvement dans les ventres, mais nous expliquons les réactions du mouvement. Hein? Faut pas vous baigner dans la lingala forcée. Donc nous expliquons les réactions du mouvement. Remarquez les réactions du mouvement. Nous n'avons pas vu noir sur blanc comment le fil cramoisi a quitté la main de Zérak pour partir dans la main de Péret. Mais remarquez ici, l'écriture me dit, hein, je vais chercher cette écriture-là qui m'échappe un peu, mais je vais les réciter rapidement. L'écriture dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Qui sont les premiers? C'est Israël, mon fils premier-né. Le fils de l'Éternel premier, c'est Israël. Mais Dieu a toujours eu deux peuples. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que l'arche de l'Éternel a été tirée par deux chevaux. Est-ce que vous voyez ça? L'arche de l'Éternel, quand ça partait dans la cité de David, a été tirée avant la mort d'Ouza. Vous voyez ça? A été tirée par deux chevaux. Ça a tiré l'arche. Voyez-vous ça? Donc l'arche, c'est la parole qui est donnée vers deux peuples.
Le deux peuples marchent avec la parole. Le deux peuples, c'est les chevaux qui marchent avec la parole. La parole. Mais vous allez remarquer que la direction de la loi ne pouvait pas sauver. Donc, il faut que l'arche meure. Donc, l'arche est identifiée à Uza. Est-ce que vous remarquez? Bon, on n'a pas prêché comme ça, mais nous parlons de la sorte. Ouais. Donc, Uza va s'identifier à l'arche parce qu'il va tenir l'arche. Est-ce que vous voyez ça? Il va tenir l'arche. L'arche explique que pour que l'arche change de direction, il faut la mort de quelqu'un. Uza comme l'ombre de Christ qui meurt après le peuple. Parce que le peuple ont été dirigés par l'arche. L'arche sur des chevaux. Nous remarquons que l'arche, c'est l'ombre de Moïse, Dieu au temps de la loi qui tue le peuple. Mais remarquez, quand Uza va s'identifier, il faut qu'il tienne. Hein, voyez-vous? Donc, après un temps, vous allez remarquer que Uza va mourir. Et quand Uza meurt, la chantoule de direction. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, on peut expliquer que, vous voyez, pour que le fil cramoisi quitte la main des Zérak pour que ça part chez Peretz, nous comprenons qu'il y a eu la mort. C'est pourquoi la direction a changé. Est-ce que vous remarquez ça? J'ai bien dit que les deux chevaux sont deux peuples qui sont en train de tirer l'arche. En d'autres termes, le peuple marche avec la parole. Voyez-vous ça? Mais Uza va présenter sa main, la direction va changer. Or, la direction que la loi a menée, le peuple là, c'était vers la mort. Mais il faut que la direction change. Voyez-vous? La direction change. Donc, la direction va changer. Les changements de direction, nous comprenons que c'est le ciel. Hein? Moi, je n'ai pas touché Obed-Edom. Hein? Je ne suis pas arrivé chez Obed-Edom, comme on nous explique Obed-Edom. Je n'ai pas touché. Donc, l'arche s'est dirigée vers la cité de David. La cité de David, nous disons que c'était la mort, l'enfer. Mais il faut que l'arche change de direction. Mais pour que l'arche change de direction, nous comprenons qu'il faut que la mort nous englobe, l'arche change de direction. Ah, nous comprenons que la fin de la loi est le commencement de la grâce. Mais je n'ai pas touché au Obed-Edom, je n'ai pas touché, non. Remarquez ici, on n'a pas vu dans les ventres comment les mouvements se changent. Là, on n'a pas vu. Mais nous disons qu'il y a des réactions. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qu'est-ce que vous allez comprendre? L'écriture me dit, les premiers seront les derniers. Oh, les premiers à recevoir le fil cramoisi. Nous comprenons que dans le fil cramoisi, les prophètes, et il y a les Seigneurs. Jésus, c'est dans les fils. C'est pourquoi Jésus a bien dit que ces hommes ont parlé de moi. Vous avez vu ça? Même ils ont prophétisé la mort de Jésus. Ce sont les prophètes qui ont parlé de ça. C'est pourquoi tout se retrouve dans le fil cramoisi, parce qu'ils ont le message de la grâce. Les prophètes du matin, mais ils ont prêché la grâce, mais en parabole. Comme la grâce a été prêchée en parabole, c'est pourquoi le peuple n'a pas eu la vie. Donc c'était la loi. Voyez-vous? Donc la grâce, c'est la loi en parabole. Est-ce que vous voyez ça? La grâce en parabole, c'est ce qu'on appelle la loi. Parce que l'écriture, c'est la loi, mais l'explication de l'écriture, c'est ça la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous disons que les fils cramoisis étaient partis chez Zérak. Or, Zérak, c'est Israël qui est le premier. Mais remarquez, Jésus va dire que les premiers seront les derniers et les derniers les premiers. Alors, ici, dans le mouvement, qui sont les premiers? Les premiers, c'est Zérak. Mais nous parlons par rapport au salut. Il faut que le peuple soit enlevé. Mais nous comprenons que pour que Zérak sorte les derniers avec le fil cramoisi, c'est que Peretz avait reçu ça d'abord. Est-ce que vous remarquez ça? Nous tous, nous serons sauvés. Bon, je vais virguler ici. Pour dire quoi? Après avoir été sauvés, nous comprenons que Peretz va sortir le premier. Il était venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Donc, Zérak dans sa main, il avait reçu le prophète. Pourquoi le fil cramoisi a été attaché à la main? Parce que la main porte 5 doigts. Depuis les temps anciens, Dieu nous parle par le 5 livre de Moïse et il nous parle par le 5 ministère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que ça, c'est une autre autoroute qu'on va venir peut-être un jour,
vous allez comprendre que le père Jacob, pardon, le père qui est Judas avait 5 fils. Et vous allez remarquer, Péret avait qu'un fils. Mais Zérak en avait aussi 5. Donc, premier 5, le milieu 1, et la fin avait 5. On va balancer la nuée pour expliquer ces choses. Je crois que prochainement, par la grâce de Dieu. Mais remarquez ici. Vous allez remarquer que dans les fils cramoisis, il y a les prophètes du matin et les seigneurs. Les prophètes du matin ont porté seulement le message. Mais les fils rouges, nous comprenons, ça indique le sang, la mort. Voyez-vous ça? De notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça indique lui-même, parce que l'Écriture dit que la vie est dans le sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous voyons que l'œuvre de la croix a apporté la vie à ces enfants-là. Remarquez une chose. Vous allez comprendre que Jésus-Christ, par rapport à Jean 1 Jean 5, 12, c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc c'est lui qui porte le fil des cramoisis à la vie. Mais remarquez chez Péret, le Fils est envoyé vers Zérak, mais Zérak ne sort pas le premier par rapport au salut. Donc la journée a commencé. Hein? La journée a commencé et après vient la nuit. Mais quand Dieu va finir la journée, il va dire, il y a un soir. Donc le soir là, c'est Péret qui est sauvé vers le soir. C'est nous les nations. Péret va sortir d'abord en premier par rapport au salut. Est-ce que vous remarquez? Mais Péret n'est pas le fils premier-né par rapport à notre autoroute. Les premiers-nés, c'est Zérak qui était sorti d'abord les premiers. Est-ce que vous voyez ça? Mais Zérak va sortir les derniers. Donc il devient les derniers. Donc nous voyons ça, c'est Ésaü et Jacob. Jacob a reçu la bénédiction, le premier. Et le deuxième, en réalité, c'est Ésaü qui va recevoir la bénédiction. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je suis en train de voir les peuples des nations et Israël. Nous avons reçu le Seigneur. Nous croyons à sa parole et nous serons enlevés. Est-ce que vous voyez ça? Mais après, les besoins vont venir. Donc, le fil cramoisi va quitter des soins. Pourquoi des frères? Nous comprenons qu'il y a les messagers de la loi et les messagers de la grâce. Ils vont venir. Ça, j'aime. Ça, c'est une autre virgule. Autre virgule. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont à deux. C'est pourquoi vous allez comprendre que quand ils marchent comme s'ils étaient à 3, mais en réalité, ils étaient qu'à 2. Quand ils montent sur la montagne comme s'ils étaient à 3, mais en réalité, ils étaient qu'à 2. Donc, Aaron qui monte sur la montagne avec Moïse et Éléazar, ils sont à 3, mais en réalité, ils sont à 2. Est-ce que vous remarquez? Parce que le père et le fils, donc il y a 2 temps. Quand le père régnait, le fils était là. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi Jésus aussi, quand il régnait, il dit que c'est lui qui m'a bien élevé. Est-ce que vous voyez ça? Il règne toujours à 2. Mais remarquez une chose. Quand le temps de la loi finit, Aaron monte. Voyez-vous ça? On dépouille Aaron, on revêtit Éléazar. C'est le fils, ils descendent. Donc quand ils descendent, nous voyons 2. Mais quand ils montent, nous voyons 3. Non, moi et le père, nous sommes 1. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'était que 2, sauf qu'il y avait le père et le fils. Visiblement comme ça. Mais quand ils rentrent, nous comprenons qu'on voit 2. Mais en réalité, ils étaient 3. Quand ils descendent de la montagne, ils étaient 3, ils n'étaient pas 2. Pourquoi? Parce que Aaron, c'est les vêtements qui descendent avec les fils. Est-ce que vous voyez ça? Aaron, vêtements, descendait avec Éléazar. Est-ce que vous avez vu qu'Éléazar qui descend avec Moïse, mais les vêtements d'Aaron, c'est Éléazar qui avait porté ça. Donc nous comprenons, Aaron, c'est les vêtements. Nous avons bien dit ici que les vêtements, c'est un homme. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. En écoutant l'évangile, il faut que nos vies changent, frère. Si nous écoutons cet évangile et nous ne changeons pas de vie, ça ne sert de rien. Est-ce que vous remarquez ça? Ça ne sert de rien. On écoute l'évangile et on reste des hypocrites. Moi, je n'aime pas les gens qui font voir les gens comme si moi je suis un bon homme, un homme pieux. Ça, c'est les pharisiens. Nous, moi, je suis un homme qui fait, les seigneurs, pardonne-moi parce que je suis un pécheur. Voyez-vous ça? Nous ne sommes pas des publicains. Les gens qui viennent de parfaits hommes, qui montrent et qui sont bons de parfaits. Non, frère. Dans l'homme, il y a des imperfections. Et nous sommes en train de faire la marche pour tout enlever. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, bien aimé, si nous vivons dans l'hypocrisie,
bien aimé, nous n'allons pas hériter les royaumes. J'aime pas des pharisiens hypocrites, frère. Voyez-vous ça? C'est pas moi vrai. Même les pharisiens hypocrites, même le Seigneur dit que si notre justice ne dépasse pas celui des pharisiens, en réalité, nous n'avons pas les ciels. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous, le peuple des nations là, il faut que notre justice dépasse celui des pharisiens. Est-ce que vous voyez? Nous ne pouvons pas nous comporter comme des pharisiens. Tu manges avec ton frère, mais tu le tues, frère. Ça, c'est diabolique. Est-ce que vous voyez ça? Tu rigoles, tu ris avec ton frère, mais derrière son dos, qu'est-ce que tu fais? C'est un mauvais comportement. Ça, ce n'est pas le comportement des enfants de Dieu. Je suis en train d'exhorter l'église de Dieu. Il faut que nous soyons de vrais. Nous soyons des vrais comme Pierre, pas des hypocrites comme des Judas Iscariote. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que nous soyons de vrais frères. Vrais nous. C'est pourquoi un vrai frère, hein, que Dieu nous fasse grâce, bien-aimé, c'est ça. Un vrai frère, la vie qu'il amène ici, la vie qu'il mène ici en Belgique, c'est la même vie qu'il va mener à Kinshasa. Hein? Donc c'est la même vie qu'il va mener à Paris, partout, c'est la même vie. Mais un frère qui change de vie comme la saison, voyez-vous qu'il y a les saisons ici, en Europe, nous avons 4 saisons. Bien-aimé Jimmy Grasse, pas Jimmy Grasse, que le Seigneur bénisse. Les frères doivent être vrais. Il faut qu'on soit vrai. Pas l'hypocrisie, pas... Non, il faut que nous soyons vrais, nous. Voyez-vous ça? C'est pourquoi, bien-aimés, soyons comme. Pas comme le publicain. Ouais. Un publicain, c'est celui qui est orgueilleux. Lui, moi, je gêne. Moi. Non. Devant le Seigneur, nous ne suffisons pas. Quand on vient devant le Seigneur, il faut dire, Seigneur, pardonne-moi, je ne suffis pas. Nous sommes en train de marcher. Mais il ne faut pas que nous ayons cet esprit de condamnation d'avance. De dire seulement que lui là, comme ça, lui là. Non, nous sommes en train de faire la marche. Nous sommes au temps de la grâce. J'ai été mordu par les scorpions, mais comme je regarde en réalité le serpent sur la perche, en réalité, les venin des scorpions est en train de tomber, est en train de quitter mon corps. Donc le venin du serpent brillant est en train de quitter mon corps. Vous voyez, moi je parle dans tous les sens, hein? Parce que moi, la prédication, c'est pas de jeter les... Moi je prends en réalité les exhortations pour expliquer. On n'est pas là pour se tuer, non plus. Mais nous sommes en train de dire, si je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ça. Donc on se met partout. Donc pour dire qu'étant des chrétiens, il faut que nous soyons des vrais. Il ne faut pas que nous soyons des hypocrites, des faux. Non, c'est pas bon. Soyons des vrais. Donc, si nous voyons notre frère avec une faiblesse, prions pour lui, soutenons-lui. Et avec le temps, le Seigneur le fera la grâce. Il va devenir comme nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le frère Paul dit de prier pour les autres, de prier pour les uns, et les uns aussi vont prier pour les autres. Même le frère Paul, lui qui écrivait ces choses, lui qui était un homme pieux, un homme puissant en prière et tout, en acte. Mais il disait que priez pour moi. Donc, vous priez pour nous, nous aussi nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien que marchons piéusement, gardons la sanctification. Un homme qui écoute l'évangile éternel, bien aimé, l'évangile éternel, ce n'est pas un slogan. Il y a des gens qui iront en envers, mais ils sont dans l'évangile éternel. Parce que ça marche que deux, hein, frère. Ça marche que deux, frère. Deux. Hein? On écoute la parole, il faut mettre la parole en pratique. Si on écoute seulement sans pratiquer cette parole, nous n'aurons pas la vie. Donc la vie, en réalité, se trouve dans écouter et pratiquer. Toujours deux, la loi et la grâce. Donc quand tu écoutes, c'est la loi. Quand tu pratiques, c'est la grâce. Donc, c'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 20, à la loi, écoutez, et au témoignage, pratiquer. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, nous amenons ça comme ça, frère. Nous sommes dans les airs. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on écoute,
on ne met pas en pratique, c'est la loi, frère. J'ai l'écriture que notre bien-aimé nous avait donnée dans le partage. Dieu avait donné des lois qui n'étaient pas bonnes. Est-ce que vous voyez ça? Ça l'écriture la j'aime. Donc, Dieu avait donné à Israël la loi qui n'était pas bonne. Donc, la loi qui n'est pas bonne. Mais Dieu a donné ça à Israël. Donc, en réalité, la loi n'est pas bonne. La loi va te tuer. Écoutez, écoutez. Tala mutu munene. Mais ma colonie qui pratique exacte. Donc, ici, il y a quoi à la facilité? Parce que la tête, la personne devient macrocéphale. Donc, en réalité, une grosse tête, mais des petits pieds, des petites mains, des petits bras. En réalité, quand il marche, il aura les déséquilibres. Voyez-vous, la personne va tomber. Donc, la chose marche, écoutez et pratiquez. Donc, en réalité, priez et donc, écoutez la parole et priez beaucoup. La parole et la prière marchent ensemble. On écoute et on pratique. On prie. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être puissant spirituellement. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la chambre de Tamar. Et quand on va quitter la chambre de Tamar, là nous allons sortir nous allons sortir au salon pour toucher Jacob qui est le créateur de 12 tribus. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien.